Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Je sais pas si c'est ton genre, toi, de chercher des remèdes magiques. Parce que toi, tu as besoin de plus de motivation. Parce que c'est ça qui te manque, dans le fond. Tu veux vraiment perdre du poids, mais tu n'as pas de motivation. Puis là, tu cherches. Tu te dis, peut-être un challenge. Ce challenge-là va m'aider à me motiver. Ou, j'ai vu ce programme-là sur Facebook, ça me promet d'être plus motivé. Ben moi, aujourd'hui, en fait, je vais t'expliquer comment tout ça, c'est de la bullshit, puis la motivation n'existe pas. Vous voici dans l'épisode numéro 2 de l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs. Et aujourd'hui, on va parler du C. En fait, le C de la croyance. En fait, vos croyances envers la motivation. Puis moi, je vous dis tout de suite, la motivation, ça n'existe pas. Je vais vous dire la vérité. La vérité sur la motivation parce que tu es sûrement du genre à attendre que la motivation va arriver. Ça me tente pas de m'entraîner aujourd'hui, je vais m'entraîner demain, je vais être sûrement plus motivée. Parce que tu penses sûrement que la motivation va tomber du ciel, hein? Fait que ça doit faire un petit bout que tu attends parce que je vais te prouver que la motivation, ça n'existe pas. Puis tu penses-tu vraiment là, que tu vas te lever un matin vraiment motivé? Là? Toi, tu te lèves à 5 heures du matin là, pour aller travailler, t'occuper des enfants. Puis là, t'es comme, peut-être qu'un matin, là, je vais me lever motivé, puis c'est là que je vais le faire. Mais peut-être qu'en ce moment, ça fait trop longtemps que t'attends. Puis t'attends vraiment la motivation parce que c'est ça que tu vois, ces réseaux sociaux. Tu le vois, il y a tellement de gens de motivés, il y a des programmes qui existent, puis là, toi, t'as pas envie de les payer ces programmes-là, parce que tu te dis, moi, je vais être motivée tout seul. Bien, tant mieux que tu n'as pas gaspillé dans ton argent dans des choses qui te promettent l'impossible. Mais moi, je vais te prouver que tu vas attendre trop longtemps après la motivation. L'objectif, en fait, c'est que tu dois comprendre c'est quoi vraiment la motivation. Si on lit dans le dictionnaire la définition de la motivation, on peut comprendre que ce qui motive justifie une action quelconque. Je répète la définition de la motivation. Ce qui motive justifie une action quelconque. Donc, tu dois te forcer à faire des actions. C'est ça le but, il faut que tu fasses des actions. On comprend en fait que les actions viennent avant la motivation et non le contraire. Parce que ça n'arrive pas par magie, la motivation. Donc, si tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas un motif derrière tout ça, bien, tu ne pourras jamais savoir, en fait, quelle action avoir. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, premièrement, il faudrait que tu saches qu'est-ce que tu veux parce que tu dois trouver un motif qui va te pousser à prendre action. Tu dois comprendre, comme j'ai dit, que les actions viennent avant la motivation. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais c'est toujours en finissant ton workout là, que tu es plus motivé. Là. Tu rentres au gym, puis ça ne te tente pas. Là. Tu rentres là, tu dis, bon, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Puis là, tu sors du gym, là, puis tu es primé. Là. Tu te dis, ça y est, je suis motivé. Là, tu as juste hâte d'aller manger ta salade. Là. C'est comme ça que ça se passe. On est toujours motivé après les actions. Donc, il faut que tu fasses les actions tous les jours pour que tu te sentes motivé par la suite. Puis je le sais, je te comprends, parce que c'est difficile des fois de garder une constance tous les jours. C'est difficile de faire des efforts à chaque moment de notre vie, parce qu'on le sait, on est occupé, on a une famille, on travaille, nos responsabilités. Je le sais tout ça. Mais la vérité, là, c'est si tu continues comme ça à attendre après la motivation, là, ben, tu n'auras jamais de résultat. Puis tu vas être malheureuse toute ta vie. Puis tu vas finir obèse, puis pas en santé à cause de ça. Puis tu vas toujours te trouver grosse. Puis tu vas toujours te trouver pas assez bonne. Puis tu vas toujours te trouver pas assez belle. Parce que tu seras pas fière de toi. Tu seras pas fière de toi parce que tu le sais que tu fais pas les choses que tu es censée de faire. Tu dois faire des choses difficiles afin d'avoir une vie plus facile. Tu peux pas faire les choses que tu as envie tous les jours. Puis ça, il faut que tu le comprennes. Là. Motivation ou pas, là, ça, c'est une chose à comprendre que dans la vie, il faut toujours faire des choses qu'on n'a pas envie. Ça ne te tente pas tous les jours d'aller travailler, mais tu te lèves parce que c'est rendu
un motif pour toi d'aller chercher, de te lever le matin pour payer la nourriture à ta famille, pour payer ta maison, peu importe ce que tu dois payer, tu dois aller travailler même si ça ne te tente pas. Donc, tu dois faire la même chose pour toi. Tu dois faire la même chose pour ta santé. Tu dois faire la même chose pour perdre du poids. Et c'est pas la motivation qui va tomber du ciel. C'est ça que tu dois comprendre. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne changent pas. Parce qu'ils veulent pas faire des choses différentes. Ils veulent pas faire des choses difficiles. Ils prennent toujours la façon facile. Mais même si leurs actions tous les jours sont faciles, hein? Pas se lever pour aller au gym, se lever plus tard, manger du fast-food. Ouais, c'est plus facile sur le coup, là. Mais sais-tu qu'est-ce qui va être difficile? Ce qui est difficile, c'est de vivre comme tu le vis en ce moment. C'est les résultats que tu as qui sont difficiles. Donc, c'est beaucoup plus difficile de vivre comme ça que de prendre tous les jours ces habitudes-là de devenir une femme en santé. Hein? Je fais référence au premier podcast, à l'épisode numéro 1. Donc, il faut comprendre que tu ne peux pas faire des choses toujours faciles dans ta vie parce que tu vas avoir une vie misérable. Tu vas avoir une vie difficile. Puis il faut que tu arrêtes d'attendre. C'est très important, puis je sais que ça va prendre du travail, ça va prendre de la discipline. Puis c'est ça que je vais vous parler, que c'est pas la motivation qui existe, mais c'est la discipline derrière tout ça, en fait. C'est ça que tu dois comprendre. Puis si ça fonctionne pas, ben c'est ta faute, c'est ta responsabilité. C'est à toi de trouver les solutions, c'est à toi de trouver le plan de match parfait qui va te coller à la peau, à ton environnement, à ta famille, à ton travail, à ton horaire. Il faut que tu trouves la discipline qui va faire en sorte que tous les jours, tu vas prendre action et tu vas finir par être une femme motivée. Puis tu vas arrêter de me blâmer le monde entier que c'est trop difficile ta vie puis que t'es donc bien pas chanceuse. Arrête de te victimiser, c'est ta faute. La motivation n'arrivera jamais. C'est très important de changer cette croyance-là sur la motivation parce que je sais, on en voit trop sur les réseaux sociaux, mais c'est une chose que tu dois travailler tous les jours. Donc, si je peux te parler un petit peu, la motivation n'existe pas, mais la discipline, oui. J'ai 2 exemples pour toi, 2 histoires, en fait. Il faut que tu comprennes que les champions olympiques, par exemple, là, eux, là, c'est des athlètes. Là. Puis depuis qu'ils sont jeunes, ce sont des athlètes. Ils se lèvent le matin, ils s'entraînent, ils ont une alimentation très stricte, ils sont disciplinés. Mais ces personnes-là, ils se lèvent pas le matin à 4 heures du matin et se disent « Oh my God, que je suis motivée d'aller m'entraîner! » Non! Pour eux, ça fait partie de leur identité, ça fait partie de leurs habitudes de se lever le matin et de faire cette habitude-là d'aller s'entraîner, de bien manger. Ça devient une habitude, ça devient un autopilote. Donc, la discipline va toujours prendre le dessus de la motivation. Et c'est dans les journées de tous les jours, dans les semaines, dans les années, que par la suite que la motivation va être, parce que là, ils voient du résultat, là, ils voient la balance descendre, là, ils voient leur trophée, ces champions olympiques-là. Parce qu'ils ont créé une discipline tight qui fait en sorte que ça peut convenir dans leur mode de vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile, parce que plus que tu répètes quelque chose et plus que c'est facile, tu n'as même plus à réfléchir comment le faire. C'est un peu comme se brosser les dents le matin, c'est une autre histoire. Tu te lèves-tu le matin en disant « Oh my God, j'ai hâte de me brosser les dents! » Tu te lèves le matin, là, toi, t'es primé, là. T'as hâte d'aller dans la salle de bain, là. Tu dis « Moi, je suis motivée, là. J'ai hâte que mes dents sentent bon. » Ben non! C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu te lèves le matin, puis tu te brosses les dents, même si ça te tente pas, même si t'es en retard, parce que pour toi, c'est important. Ça fait partie de ton identité, puis c'est important pour toi, de cette discipline-là, de sentir bon de la bouche. C'est important de le comprendre. Parce que si tu penses toujours que c'est la motivation qui va te donner des actions, qui va te faire prendre action, bien pour vrai, tu gâches ta vie au complet. Il n'y a rien que tu vas réussir dans ta vie. Puis ça, c'est très important de le comprendre et de changer cette croyance-là envers toi-même. Donc, pense à moi quand tu te brosses les dents le matin. Tu le fais parce que c'est une discipline. Tes parents te l'ont enseigné depuis que tu es jeune, que hey, quand tu te lèves le matin, il faut que tu te brosses les dents. C'est pas parce que tu es motivé, c'est parce que ça fait partie de ton identité. Je fais référence au podcast numéro 1. Et aussi, c'est une discipline que tu as faite. Tu y penses même plus. C'est plus rendu une tâche pour toi. Donc, imagine, toi, tes parents, là, si toute ta vie, là, depuis que tu es jeune, ils t'ont dit « Lève-toi le matin, il faut aller s'entraîner, il faut aller bouger. »
C'est sûr qu'aujourd'hui, tu serais une femme sportive. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu n'aurais pas de la misère avec la balance, tu ne ferais pas le yo-yo avec la balance, parce que ça serait une discipline, une identité que tu aurais créée. Donc, arrête de penser que c'est la motivation, puis il n'est pas trop tard de changer, peu importe que l'âge que tu as, peu importe les responsabilités que tu as. Tu peux créer une discipline à travers ta routine, des petites actions qui va faire en sorte qu'à long terme, tu vas être motivé. Puis c'est pas un challenge qui va te motiver. Parce que la motivation, elle sera jamais là. Même moi, là, ça fait plus que 10 ans que je m'entraîne. Puis des fois, ça me tente pas de m'entraîner. Mais je sais que le résultat que ça va m'apporter. Je sais que je suis cette femme-là. Je suis disciplinée. Et plus que j'y vais, et plus que c'est facile quand même. Mais malgré ça, des fois, ça me tente pas. Mais moi, je l'ai compris, cette croyance-là, qu'à chaque fois que je fais des choses qui ne me tentent pas, bien, je me rapproche vers mon objectif. Puis ça, c'est un beau test à faire. Dis-toi qu'à chaque chose que tu fais, que ça ne te tente pas, bien, c'est parce que tu es fait pour une raison. Répète-toi pourquoi tu le fais. Hey, je m'en vais au gym, ça ne me tente pas, mais je sais c'est ce qui va faire que je vais être en santé. Je sais c'est ce qui va faire que la balance va descendre. Un peu comme aller travailler, comme j'ai dit tantôt. Tu te lèves le matin pour aller travailler, hey, ça ne te tente pas. Ça fait peut-être 30 ans que tu travailles. Tu te lèves le matin pour aller travailler. Mais tu le sais que tu le fais pour payer tes dettes, subvenir aux besoins de ta famille. Donc, c'est un peu la même chose. Il faut intégrer des bonnes habitudes pour notre santé, comme on intègre des habitudes pour aller travailler, des habitudes pour sentir bon, des habitudes pour être bien soigné, peu importe vos habitudes que vous avez tous les jours. Il faut que ça soit des bonnes habitudes aussi. Puis ça, on va en parler aussi dans d'autres podcasts, les habitudes. Puis c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Au début, c'est difficile. Tu vas te tromper. Tu vas bégayer, ça va être difficile, ça ne te tentera pas. Tu vas passer un jour, mais plus que tu vas le pratiquer, et plus que ça va être facile pour toi d'apprendre cette langue-là. C'est la même chose pour la discipline. Il faut que tu pratiques, tu testes, tu évalues. Puis à un moment donné, la motivation va venir, les résultats vont venir, la balance va descendre. Puis même si ça ne te tente pas, mais ça va être une discipline que tu vas voir incarner tous les jours dans ta vie. Lorsque tu te disciplines, c'est là en plus que la confiance, elle vient. Puis plus que tu continues, puis plus les résultats sont là. Donc la motivation n'a aucun rapport là-dedans. Là. C'est de la bullshit, votre affaire de motivation. C'est très important de comprendre que c'est la discipline qui va faire en sorte que la balance va descendre, que vous allez perdre du poids, que vous allez être en santé. Vous allez vous sentir plus belle, vous allez plus avoir confiance en vous. Vous allez motiver les autres. Vous allez être en meilleure santé, meilleure forme. Puis si tu t'engages toujours à faire ce que tu dis, bien c'est là que la confiance va augmenter, puis c'est là que ça va être plus facile. C'est là que ça va être facile pour toi d'incarner ces nouvelles habitudes-là, puis ça va être un autopilote. Mais il faut commencer une étape à la fois. Donc, commence pas à te dire, ben là, moi, je me lève à 4 heures du matin pour faire 1 heure de cardio. Là. Si toi, tu t'es jamais entraîné, puis le matin, tu te lèves pas tôt, là. Si toi, tu te dis que tu vas aller au gym, mais aller au gym, ça prend 3 heures de temps dans le trafic, puis là, tu arrives en retard au travail toujours à cause de ça, c'est pas réalisable non plus. Il faut que tu te mettes des habitudes très réalistes dans ta routine. Il faut que tu te mettes une discipline, il faut que tu crées une routine tous les jours qui va être le plan de match parfait, comme j'ai dit, à ton environnement et à ton mode de vie. Peut-être qu'Ali, elle va au gym le matin à 6h30, là, mais moi, j'ai pas d'enfant, là. Puis moi, j'ai peut-être pas autant de responsabilités que toi dans le matin. Moi, j'ai pas d'enfant à m'occuper. Toi, si tu as des enfants, mais peut-être que c'est le soir. Donc, tu peux pas te dire un jour, je vais être motivée à m'entraîner si toi, c'est pas réalisable. Il faut que ça soit réalisable, il faut que ça soit réaliste, d'avoir des habitudes réalistes face à ce que tu fais, face à ta routine. Il faut commencer une étape à la fois. Puis tu peux commencer dès maintenant. Puis c'est ça qui est super important, puis j'aime ça donner des trucs dans les podcasts. Donc, on le comprend, la motivation n'existe pas. Ta croyance là-dessus, il faut que tu la changes et tu peux commencer des petites étapes très simples. Donc, dans le podcast numéro 1, en fait, l'épisode numéro 1, j'ai parlé, en fait, de comment créer son identité et il faut savoir quelle identité tu veux être. Tu veux-tu être une femme en santé? Tu veux-tu être une femme coureuse? Tu veux-tu être une femme sportive? L'identité que tu veux incarner va être important suite à ces étapes-là de créer une discipline.
Donc, après, quand tu as décidé quelle identité tu veux être, donc par exemple, toi, tu veux être une femme en santé, une femme qui est fière d'elle, une femme qui a confiance en elle, c'est très important tout ça de bien clarifier quelle femme veux-tu être, incarner. Mais par la suite, fais-toi une liste des choses que tu devrais faire afin d'avoir ces résultats-là. Donc, une femme en santé, bien, ça mange une protéine à chaque repas. Une femme en santé, ça se lève tôt. Donc, je vais me lever à 7 heures. Écris-les, je vais me lever à 7 heures. Une femme en santé, bien, ça ne mange pas après 21 heures, par exemple. Une femme en santé, ça boit 2,5 litres d'eau par jour. Très important. Donc, quand tu auras déterminé toutes ces actions-là à faire, à incarner dans ta discipline, à incarner dans ton identité, à mettre dans ton horaire, ça va être super important par la suite de te faire un horaire, comme je viens de dire. Donc, tu vas te faire une horaire très précise et c'est pas pour rien que dans le programme Thinky Fit, on a un agenda. J'ai un agenda que j'ai créé, le journal de réussite, et on a un agenda qu'on montre comment faire un horaire pour être une femme en santé. Donc, fais-toi, même si tu n'as pas l'agenda, prends-toi un bout de papier. Tu as écrit l'identité que tu voulais être grâce à l'épisode numéro 1. Maintenant, il faut que tu détermines quelles actions que tu dois prendre tous les jours afin de créer cette identité-là et d'avoir le résultat de la perte de poids. Quel résultat tu vas avoir, quelle identité tu veux avoir. Donc, on vient de le dire, se lever à 7 heures, boire 2,5 litres d'eau par jour, manger une protéine à chaque repas. Très important, on les écrit et tous les jours, on répète et on répète et on répète et on répète ces actions. C'est ce qui va faire que ça va être facile pour toi. C'est ce qui va faire que tu vas être motivé, que tu penses que cette chose-là, impossible, la motivation va être là. Parce que maudit, tu vas le faire une journée, tu vas le faire 2 journées, tu vas le faire une semaine, tu vas le faire des mois, tu vas le faire des années. Puis à un moment donné, tu vas regarder en arrière de toi, puis ça va faire 1 an que tu as cette routine-là, de ces actions-là faciles à incarner parce que c'est rendu facile pour toi, tu les répètes tous les jours. C'est rendu un autopilote. Et c'est ce qui va faire que tu vas devenir cette femme en santé-là. Et c'est ce qui va faire que la balance va descendre. Et tu n'auras pas besoin de challenge. Tu n'auras pas de pilule magique. Tu auras juste enfin une discipline qui va être conforme à ton mode de vie, conforme à ta routine, conforme à tes valeurs à toi. Et c'est ce qui va faire enfin que tu vas être comblé et tu vas avoir les résultats que tu veux aujourd'hui. Je suis vraiment fière de vous expliquer cette matière-là aujourd'hui. J'espère que ça vous motive. J'adore ça. Donc, n'oublie pas de faire l'exercice. Prends un papier de crayon. N'oublie pas de déterminer, en fait, l'identité que tu veux incarner tous les jours. Et par la suite, de mettre les actions en place. Quelle action que tu peux faire afin d'incarner cette discipline-là, d'incarner cette identité-là. Puis tu vas voir que la motivation va être là par magie, même si elle n'existe pas. Mais qu'est-ce qui va être là puis qui existe? Bien, c'est ta discipline. Comme un champion olympique, comme une femme qui se brosse les dents le matin. Ça va faire partie de ton identité, comme sentir bon de la bouche. Merci encore de votre présence. Je suis vraiment contente de ce podcast à l'épisode numéro 2 qui était que la motivation n'existe pas puis tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est de la bullshit. S'il vous plaît, abonnez-vous à mon podcast. C'est super important si vous voulez être à jour tous les lundis, l'ABC de la perte de poids. Et aussi, n'oubliez pas de me mettre des commentaires et une note. C'est toujours pertinent de voir vos commentaires pour moi. Peut-être des nouveaux sujets que je peux élaborer. J'adore ça. D'être proche de vous, d'être proche de l'audience, en fait. C'est super important pour moi de vous donner des sujets qui vous intéressent. Et j'adore ça parce que c'est peut-être des sujets que vous avez peut-être jamais entendu parler en termes de perte de poids. Souvent, en perte de poids, on va parler d'alimentation, de poulet, brocoli. Puis oui, des fois, je vais en parler d'alimentation. Bien sûr, je suis naturopathe, pas pour rien, mais j'aime ça aller un petit peu plus creux que ça. Au menu pour la semaine prochaine, on va parler de gestion de stress. Comment le stress, c'est pas le problème, en fait. C'est la façon que tu gères le stress, le problème. Puis c'est ce qui fait que tu accumules la graisse au niveau sûrement de l'abdomen. Donc, ça va être un petit peu plus théorique. On va parler de connaissance du C, connaissance la semaine prochaine avec la gestion du stress. Merci beaucoup, mes femmes en santé. Je suis très fière de vous avoir parmi nous. On se retrouve la semaine prochaine.